Monsieur Ibrahim Belghazi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation en 2 minutes. Le principe de l'émission, c'est juste répondre à une question précise par rapport à un sujet d'actualité. Alors, le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est les élections, comme on le sait tous. Et à l'issue de ces élections, on a vu le RNI qui est arrivé premier, suivi du PAM, de l'Estralal, et ainsi de suite. Alors, lors de la campagne électorale, le RNI, en la personne de son secrétaire général, M. Aziz Ahnouch, a fait beaucoup de promesses, notamment contre les retraités. Alors, vous qui êtes ancien fiscaliste et vice-président de la FANAREM, la Fédération des associations nationales des retraités du Maroc, alors, je précise que vous n'êtes pas ici en tant que qualité de membre représenté par la FANAREM. Vous êtes juste retraité et membre d'associations, plusieurs associations dont la FANAREM. Alors, oui. D'abord, première lecture, M. Belghazi. Comment appréciez-vous l'élection et toutes les élections d'ailleurs et le fait que le RNI aujourd'hui est arrivé en tête et certainement qui va organiser en fait un gouvernement? Oui. Alors, moi, j'étais toujours pour la participation aux élections. J'incitais mes amis à aller voter. Parce que s'abstenir n'est pas du tout intelligent pour des gens qui ont notre expérience. Nous avons vécu plusieurs législatives. Nous avons participé aux élections. Pour cette fois, on tenait à ce que le 1 000 retraités qui existent maintenant au Maroc aillent voter. Parce que avec le vote, ils vont participer de candidats peuvent plaider pour leur faveur. Malheureusement, j'ai constaté sur tout ce que j'ai entendu et vu concernant les campagnes électorales que les n'étaient pas de mise dans leur discours. Certains en ont parlé, mais pas dans le sens que nous espérons. Parce que le retraité, actuellement, il est contraint de vivre avec des lois qui ont été érigées pour le servir ses droits, mais malheureusement, ils ont été mal faites. C'est l'occasion les élus actuels, quels qu'ils soient, de n'importe quel bord, que pour ceux qui n'ont pas voté pour lui, il les représente, qu'ils le veuillent ou non. C'est le premier parti qui a eu l'aval des électeurs. Alors, ne pensons plus que celui qui est au Parlement ne représente pas ceux qui fréquentent. Il représente tous les Marocains. Donc, le problème de tous les Marocains doit être présenté pour qu'il soit défendu par ce groupe. Nous avons une expérience avec le Parlement, les deux législations antérieures. Nous avons été contactés des groupes, des petits groupes, qui nous ont aidés à obtenir gain de cause. Parce que le fait de se présenter devant un groupe, de lui présenter des doléances valables, justes, défendables, il présente aux autres qui acquiescent, qui acceptent. Donc pour nous, on compte sur le groupe qui vient de passer maintenant. Écoutez, il n'a pas parlé de nous complètement lors de la campagne, mais maintenant on voudrait, grâce à ce genre d'intervention, savoir quelles sont nos doléances. Cheikh Ahnouch a proposé 5 points de changement, ils sont intéressants. Je suis sûr que les retraités seraient inclus dans ces changements. Le 1 million de travailleurs recrutés, il y a parmi eux nos enfants et nos petits-enfants. Le fait de donner 1000 dirhams à chaque personne âgée, ça nous concerne.
Et comment appréciez-vous en fait la promesse des 1000 dirhams pour les retraités? Comment voulez-vous l'apprécier? Mais nous, on avait demandé 1500, on l'a obtenu dans certaines caisses, pas dans toutes les autres. Les 1000 dirhams, c'est insuffisant. On réclame d'avoir le SMIC au moins, l'équivalent du SMIC. Parce qu'un retraité qui meurt, sa femme a la moitié de sa retraite. Parce que la femme, quand elle vivait avec son mari, elle avait une retraite, une pension complète qui était malheureusement dérisoire elle-même. Quand son mari va décéder, il va vivre dans la moitié de l'appartement, il va manger la moitié de ce qu'il mangeait avant, il va respirer l'air en moitié, etc. C'est pas normal. Le fait de dire on donne la moitié à la veuve, c'est pas logique du tout. La logique était que on donne à la veuve la moitié et l'autre moitié va aux enfants. Mais les enfants ne sont jamais mineurs quand le retraité atteint 60 ans. S'il atteint 60 ans, ces enfants sont toujours majeurs, donc déjà, le texte prévoit d'amputer la retraite du retraité de 50%. Il y a un autre phénomène. Le retraité reçoit le dernier salaire qu'il a perçu, alors que normalement, quand il a un avantage fiscal de 60% d'abattement sur des frais professionnels, alors que quand il travaillait, il n'avait que 20%, la différence, elle est gardée par caisse de retraite. Et c'est dans ce sens que le 1000 dirhams demeure insuffisant. Pour ceux qui ont 600, 400 ou 300 dirhams, 1000 dirhams, c'est vraiment un avantage. Mais il est insuffisant pour ceux qui réellement 1000 dirhams ou 1500 dirhams. Le SMIC serait une meilleure solution pour les retraités. Alors, globalement, quelles sont les attentes en fait que vous pensez utiles et urgentes que le nouveau gouvernement doit s'atteler immédiatement, au-delà même des retraités? Je pense que nous sommes, vous avez dit que je parle en mon nom personnel, mais je crois à la FALAM, structurée de telle manière à parler du retraité d'une manière logique, en connaissance de cause, parce que nous utilisons les pour nos demandes. On ne demande pas n'importe quoi. La FALAREM n'a jamais demandé l'exonération de l'impôt sur le revenu. Il a demandé que l'impôt sur le revenu soit réduit, que la réduction de l'impôt revient aux retraités. Et nous avons été augmentés 3 fois parce que la FALAREM a œuvré pour que l'abattement pour frais professionnels soit augmenté de 40 à 55% et puis de 55 à 60%. Les retraités qui payent l'impôt ont été augmentés. Mais malheureusement, dans cette solution, le retraité qui ne paye pas d'impôt n'est pas augmenté. Alors, comment handicapé d'abord par le retraite et quand les autres bénéficient d'une augmentation, lui, il n'a rien. La CNSS a été intelligente et favorable il a augmenté de 5% les pensions qui va être réalisée, je l'espère, avec le nouveau gouvernement. Ça, c'est une doléance. Nous comptons sur le nouveau gouvernement de procéder à la mise à jour de cette décision, de payer aux retraités du privé l'augmentation de 5% ordonnée, acceptée par le conseil d'administration de la CNSS. Et la CNSS a prévu que 5% d'augmentation, mais avec un minimum de 100 dirhams. La CNSS a augmenté de 5%. Ça donne 210 dirhams pour ceux qui touchent 200 dirhams. Et l'augmentation d'impôt antérieure à 2019, qui donne 210 dirhams pour le retraité, 14 000 dirhams. Alors, la CMR augmente de 10 dirhams malgré elle, parce que c'est l'impôt qui a diminué. Alors que la CNSS décide d'augmenter celui qui est dirhams de 210 dirhams. La logique dans le traitement des retraités par les caisses n'est pas normale. Il faut que le prochain gouvernement se penche sur les textes de loi
le changement de la retraite qui va venir. Et le Conseil pour le modèle, le nouveau modèle qui a été... de développement, ouais. Oui, il a annoncé, il tend vers une caisse unique qui soit alimentée par les impôts. Ça, c'est intelligent. À ce moment-là, il n'y aura plus de disparité dans les lois, dans le comportement, dans les décisions des différentes caisses. Alors, acheter des hôpitaux qui sont déficitaires, qui sont délabrés avec l'argent du retraité. Est-ce que c'est intelligent? Voilà. Sur les autres points, dans les autres points sociaux, voilà, comme la santé, l'éducation, quelles sont les attentes que vous pensez utiles et urgentes, Namouni? Pour l'éducation, un minimum pour les enseignants du primaire, parce que l'enseignant ou le supérieur n'a pas été cité, parce que leur salaire n'est pas négligeable. Ceux qui souffrent le plus, c'est les enseignants. 7500 dirhams, c'est intéressant comme départ. Il a été dit dans une intervention, ceux qui paient 4000 dirhams vont être exonérés d'impôts. Actuellement, ce niveau, il est déjà atteint. On voudrait que ceux qui touchent 100 dirhams net ne payent pas d'impôts. Mais même quand même ils payent l'impôt, c'est l'État qui va payer l'impôt, c'est pas l'enseignant. L'enseignant, il va toucher 7000. L'impôt est déjà payé par l'employeur. Alors les gens, quand on donne un impôt, vous avez dit que je suis fiscaliste. Quand le retraité pense que ce qu'il touche en fin de mois, l'impôt le dérange. Il ne le dérange pas parce que c'est la caisse qui paye l'impôt. Des bilantiers qui paient l'impôt. C'est l'employeur qui paye l'impôt. Touche du net. Si jamais on décide un jour de lui donner l'impôt pour le consommer en cours d'année, le déclare à la fin de l'année, il va être handicapé. Parce qu'à la fin de l'année, il doit faire une déclaration, il doit payer un montant important en fin d'année, alors que lui, il l'a déjà consommé. Alors, ne parlons plus d'exonération d'impôts. L'impôt est payé par l'employeur ou par la caisse. D'accord. Merci beaucoup, M. Belrazi. De rien. Je vous remercie vous aussi.